Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio, la 93.5. Et nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. L'ancienne ministre des Armées du Togo, Essonsina Marguerite Nyakadé, a de nouveau fait parler d'elle à travers une vidéo publiée le dimanche dernier, marquant une nouvelle étape dans son engagement politique. Dans cette intervention, elle exhorte les Togolaises et Togolais à surmonter la peur et à reconstruire le pays dans l'unité, tout en affirmant que le silence dans ce contexte est une faute morale. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Mme Nyakadé reconnaît ses liens familiaux avec la famille présidentielle, mais affirme haut et fort son droit de libre expression comme citoyenne engagée. Elle déclare « Oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé, mais cela n'enlève en rien, justement à mon droit de m'exprimer sur la situation du Togo avant d'être liée à une famille. Je suis avant tout une citoyenne togolaise, a-t-elle précisé. Elle formule une demande sans détour, le départ du chef de l'État pour permettre une transition inclusive. Laisser fort Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit d'une manière responsable démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale, a-t-elle précisé. Nous allons aborder le sujet dans cette émission Club de la Presse, une émission publique que nous animons bien sûr ici à l'agence YAS à Baie, juste en face du marché de Baie, ceci dans le cadre des 28 ans à l'heure d'anniversaire bien sûr de notre radio, de votre radio j'allais dire, Canal FM, la nouvelle génération. Vous savez que le Club de la Presse, nous abordons d'autres sujets et bien sûr, nous allons le faire. Nous aborderons bien sûr d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 19 août 2025. Bienvenue au Club. La coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde, Géraud Dakoucha sur la mise en ligne, Thomas Etek aussi d'ATV au niveau de la base, au niveau de Radio Canal FM, là nous sommes à Anoukopé bien sûr, et pour justement assurer la technique, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Ska FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaoué. Là, vous comprenez que cette émission est suivie sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Oui, justement, ce studio qui s'est transporté dans le marché de Baie. Plus précisément, nous sommes à l'agence YAS en face alors du marché de Baie. Esaïe Edo, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement. Également bonjour à tous ceux qui sont dans le marché de Baie et bien évidemment aux auditeurs qui se sont déplacés pour suivre cette émission en direct depuis le quartier Baie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric Parkoudzo Dawson, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, chers collègues, bonsoir, invités, bonjour. Je te vois très serein ce matin là. Oui, disons-le. C'est important. Ouais. Peut-être qu'il y a l'autre ami, ton ami de tous les jours. Je ne sais pas si peut-être comme il n'est pas encore là, je vais bien parler alors de Isidore Akolor. Il est en route, il arrive.
D'accord, il arrive. Et là, si c'est vous qui nous donnez l'information sur Isidore Akolor, on est rassuré. Merci beaucoup. Germaine Zoubidi, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour fidèles auditeurs, auditrices Canal FM et bonjour aux auditeurs qui sont avec nous ici. Justement, puisque cette émission, nous l'animons ici devant l'agence de IAS Bay. Et là, nous voyons même d'ailleurs un public qui a fait le déplacement, ce qui veut dire que cette émission intéresse beaucoup de personnes, puisque c'est dans le cadre justement de notre anniversaire, les 28 ans, que nous avons décidé alors de délocaliser nos émissions de 9h à 15h. Et là, nous sommes dans les marchés et c'est une émission justement de proximité. Ça témoigne combien de fois Radio Canal FM est une radio de proximité? On ne le dira jamais assez. Canal FM, depuis sa création, c'est une radio de proximité parce qu'il y a des sujets d'actualité ou des sujets de proximité que le radio essaie de faire. Même les confrères qui viennent en studio, les débats portent également sur des activités de marché, de voisinage, et tout cela prouve que la radio est une radio de proximité. Je m'en voudrais si je ne vous dis pas joyeux anniversaire parce que c'est l'occasion de faire le larron. Joyeux anniversaire à Canal FM. Merci beaucoup, Zermet Zoubidi. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Interface, un journal en ligne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette célébration d'anniversaire, nous sommes accompagnés par des structures. Vous le savez très bien, Coris Bank nous accompagne et aussi IAS Togo nous accompagne. Combien? C'est ce qui témoigne même d'ailleurs le fait que nous animons cette émission devant l'agence IAS. De Bay, bien sûr. Coris Bank est représenté ici par Madame Edna Ahadi. Madame Ahadi, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Le sourire démontre. Merci beaucoup. Le sourire montre même d'ailleurs que vous allez très bien. Justement, nous sommes en train de célébrer notre anniversaire et vous avez décidé même d'ailleurs d'accompagner Radio Canal FM dans cette célébration. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous motive à accompagner Radio Canal FM dans cette célébration? Merci pour la parole donnée. Comme vous venez de le dire, moi, c'est Madame Ahadi, épouse Ataklo de Lali Kafui. Je suis chef service clientèle au sein de la division Banque Digitale à Coris Bank International Togo. Vous accompagnez dans cet élan, dans cette célébration qui est d'une des plus heureuses. Pour nous, une occasion de manifester l'intérêt que nous avons pour ceux qui, aujourd'hui, permettent à l'information de passer au niveau de la population togolaise en particulier et du monde en général. Tout ce qu'il y a comme nouveauté, particulièrement au niveau de Coris Bank International Togo, et permettre ainsi aux clients, à nos potentiels clients également, de connaître les services et les produits que nous offrons aujourd'hui sur la place bancaire togolaise. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez une place représentative aujourd'hui sur la place, telle que vous l'avez dit, la place bancaire togolaise. Aujourd'hui, nous allons parler de votre produit, l'un de vos produits, Coris Money. Coris Money, oui, nous connaissons des transferts d'argent avec les autres structures bancaires. Mais vous, concrètement, quand on parle alors de Coris Money, ça représente quoi? Concrètement, c'est quoi? D'accord. Coris Money, c'est une monnaie électronique et la première d'ailleurs sur la place bancaire togolaise, émise et commercialisée par une banque, notamment Coris Bank International Togo. Et ceci dans le souci d'instaurer une véritable inclusion financière. Coris Bank a donc décidé, à la suite d'autres filiales du groupe Coris Bank, de lancer Coris Money au Togo il y a environ 4 ans de cela. Et donc, Coris Money permet aux clients de pouvoir accéder à tout un panel de services. Et pour s'enrôler sur l'application Coris Money, le client n'a nul besoin de détenir un compte bancaire avec Coris Bank International Togo ou toute autre banque. Il a juste à télécharger sur Play Store ou App Store s'il a une Android et avec son numéro de téléphone mobile, suivre les étapes pour ouvrir son compte Coris Money. C'est une monnaie également disponible via l'USSD étoile 82 83 dièse
pour ceux qui ne disposent pas de téléphone Android. Voilà. Alors, Madame Maradi, c'est quoi l'intérêt pour le client d'avoir ou de s'inscrire sur Coris Money? Aujourd'hui, nous comprenons que le client a besoin de facilité d'accès à son argent, disons. Et donc, la monnaie électronique vient trouver ou bien offrir une solution à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à véritablement s'inclure dans le système bancaire. Et donc, lorsque le client a à sa disposition un compte Coris Money, il a une opportunité de pouvoir disposer d'une pléiade de services qui lui permettent de pouvoir accéder facilement à beaucoup de choses. Par exemple, avec Coris Money, le client peut faire des transferts d'argent. C'est-à-dire, il a un compte Coris Money, une connaissance également Coris Money. Il peut faire des transferts de compte à compte. Il peut également faire des dépôts sur son compte à 0 francs. Il peut générer un code à partir de son compte Coris Money également, qu'il peut retirer au point de nos points de vente dédiés. À part les transferts, il peut également accéder au paiement de diverses factures, notamment les factures TDE, OTR, de l'Office togolais des recettes, le paiement à la CNSS, l'abonnement à des chaînes de télévision au niveau de New World TV ou d'accès à Internet au niveau de Canal Boss, et tout ceci à 0 francs. Les factures de Cash Power ou de paiement de compteur classique à la CET s'offrent à un tarif concurrentiel de 100 francs pour un achat ou une consommation de 5 000 francs d'électricité. Vous voyez que c'est vraiment concurrentiel. Justement, c'est concurrentiel. Voilà. Nos étudiants également, nous avons pensé à eux. Ils peuvent payer leurs droits d'inscription, les étudiants des universités de Lomé et de Kara, à un prix très abordable de 150 francs. Et aujourd'hui, Coris Money dispose d'un vaste réseau de 10 000 points de vente répartis sur tout l'ensemble du territoire national de Saint-Cassé à Lomé pour plus de 300 000 clients. Alors, madame, c'est beaucoup de choses. Tout le monde peut avoir Coris Money. Justement, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'avantages d'ailleurs pour le client en optant pour Coris Money. Alors, cette question technique, c'est comment se fait le lien entre le compte Coris Money et le compte banque? D'accord, merci pour cette question qui est très justifiée, puisque nous sommes avant tout une banque. Et donc, certains de nos clients, ou bien nos clients, disposent d'un compte dans nos livres, que ce soit un compte courant ou un compte d'épargne. Eh bien, ces clients peuvent également demander que ces comptes banques-là soient rattachés à leur compte Coris Money. Ça leur permet d'éviter de se rendre sur les points de vente avant d'approvisionner leur wallet, que nous appelons Coris Money, et de pouvoir effectuer tous les paiements qu'ils veulent à partir de chez eux sans bouger. D'accord. Voilà. Alors, si pour le Togolais qui nous écoute actuellement, Oui. puisqu'il nous écoute alors sur toute l'étendue du territoire national, et nous savons que vous êtes une banque qui est si proche alors des clients, et qu'est-ce qu'ils doivent connaître plus alors sur Coris Money, et quel doit être alors l'élément fondamental qui doit les pousser à aller vers Coris Money? Aujourd'hui, je dirais que Coris Bank, par le biais de Coris Money, offre des services à des frais vraiment concurrentiels sur la place. Je venais de citer les factures que nous pouvons payer ou bien que nos clients peuvent payer à 0 francs, et également cette facilité de pouvoir utiliser cette monnaie sur toute l'étendue du territoire national. Le client qui n'a pas aujourd'hui d'Android peut également s'offrir les services de Coris Money en utilisant soit le code USSD ou soit une carte QR que nous mettons à leur disposition dans nos bureaux. Le client souscrit, il se voit une carte émettre et il peut facilement avoir accès à tous ces services. D'accord, merci beaucoup Madame Maradi. Eric a une question pour vous. Eric? Merci. Madame Coris Money, tel que présenté, est directement
des sociétés de téléphonie mobile. Alors que s'il n'y a pas, si ces sociétés-là n'existent pas, Coris Money n'existe pas. Maintenant, est-ce que par moment, vous n'avez pas de difficultés avec ces sociétés de téléphonie mobile pour permettre la fluidité de vos transactions? Ma deuxième question concerne les arnaques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques. On sait que même sur nos comptes dans vos banques, nous avons des arnaqueurs qui ils travaillent tous les jours pour nous soutirer de l'argent. Maintenant, vous quittez la banque où l'argent est protégé et vous allez sur la téléphonie mobile. Comment vous protégez ainsi votre clientèle? Merci pour ces deux questions qui sont très intéressantes. Je vais commencer par la seconde peut-être. Justement parce que nous sommes une banque et que nous émettons une monnaie électronique, les mêmes procédures, les mêmes conditions de sécurité qui régissent l'activité bancaire sont également appliquées à cette commercialisation de cette monnaie électronique que nous avons mise sur le marché. Et donc, un client qui utilise aujourd'hui Coris Money ne doit avoir aucune crainte par rapport à ses fonds qui sont avec nous. Il doit avoir cette assurance et cette garantie que ses fonds sont conservés dans de bonnes mains. Je vais répondre à la première question en disant que aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché, il existait déjà 2 monnaies électroniques. Et ce que nous faisons aujourd'hui comme activité n'a pas de lien direct avec ces monnaies électroniques, mais plutôt avec les numéros de téléphone détenus par ses clients. Aujourd'hui, pour peu que le client ait un numéro de téléphone qui marche, que le réseau soit accessible, le client peut utiliser Coris Money. D'accord. Je pense que je ne sais pas si il est satisfait. Eric, c'est bon? Ok, bon? D'accord. Oui, jamais? Qui voudraient bien utiliser Coris Money pour payer les frais d'inscription. Quel avantage comparativement aux autres plateformes qui existent déjà, quel avantage les étudiants pourront en tirer? Merci pour la question. Je vais citer déjà dans une première position les conditions tarifaires qui sont liées à ce service que nous offrons aux étudiants. Et je ne vais pas malheureusement pouvoir donner les autres tarifs puisque je n'ai pas le droit de le faire. Et donc déjà, sur les conditions tarifaires, nous sommes très concurrentiels. Et de deux, aujourd'hui, au sein de Coris Banque Internationale Togo, nous donnons une place particulière aux étudiants. Nous savons que les étudiants sont la relève de demain. Et donc, si vous le remarquez également, nous avons une agence qui leur est dédiée carrément. Et donc, nous avons dans notre portefeuille aujourd'hui un nombre assez conséquent quand même d'étudiants que nous prenons en charge par rapport au paiement de leur aide et bourse. Et donc, ces étudiants, nos clients, ont cet avantage, lorsqu'ils ont Coris Money, de pouvoir faire leur paiement en transférant juste de leur compte étudiant vers leur compte Coris Money pour effectuer leur paiement. Et au-delà de ça, lors de l'appel de leur aide ou bourse, ils n'ont pas besoin de venir à la banque nécessairement pour pouvoir toucher leur aide ou bourse. La toute première fois qu'ils viennent toucher leur aide ou bourse, nous les enrôlons sur Coris Money et la prochaine fois qu'ils ont les bourses qui sont disponibles, de chez eux, ils n'ont qu'à juste se déplacer sur un point de vente dans leur quartier pour pouvoir faire leur bank to wallet, c'est-à-dire transférer de leur compte banque étudiant vers le compte Coris Money pour pouvoir toucher leur aide sans traverser peut-être toute la ville avec tous les risques qui y sont liés avant de pouvoir entrer à disposition de leur aide. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aradi Edna, d'être passée alors chez nous. Et merci surtout pour ces différentes explications que vous venez alors de nous donner sur Coris Money. Coris Money qui est un produit de Coris Bank. Merci, Coris Bank qui accompagne même d'ailleurs Radio Canal FM dans cet anniversaire ou la célébration alors des 28 ans
de Radio Canal FM. Merci, Madame Aradi, d'être passée chez nous. À part votre structure, c'est-à-dire Coris Bank, il y a Yas Togo également qui nous accompagne. Et Yas Togo, il y a Madame Amedonou qui est avec nous. Madame Amedonou, bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné alors de Raoul Geshi. Raoul, bonjour. Bonjour, c'est Raoul Kouachi. Ah, c'est Raoul Kouachi, bien sûr, plutôt. Alors, toutes mes excuses d'avoir écorché votre nom. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, je pense que vous aussi. D'accord, merci, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Amedonou. Oui, nous allons parler plus de la fibre, fibre Yas Togo. Fibre Yas Togo, on sait qu'au-delà de tout, d'abord, pour ce qui concerne Radio Canal FM, Yas Togo nous accompagne, nous animons même cette émission devant la structure, l'agence de Baie, l'agence Yas de Baie. Pour vous, qu'est-ce que ça dit ou comment vous appréciez d'abord la prestation de Radio Canal FM et qu'est-ce qui motive d'ailleurs cette collaboration avec Radio Canal FM? Oui, allez-y. Oui, allez-y, madame. Madame, il semble qu'on ne vous écoute pas le temps. On va donner le temps aux techniciens alors de régler votre micro. Et là, nous allons vers M. Kouachi. Monsieur Kouachi, oui, la même question. C'est vrai, on aurait voulu écouter Madame alors sur ce point. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre collaboration avec Radio Canal FM? C'est-à-dire, cet appui que vous apportez à Radio Canal FM dans le cadre alors de cet anniversaire, de la célébration de cet anniversaire. La question. Moi, je dirais aujourd'hui, d'abord pour commencer, c'est plutôt Miss Bayas à notre niveau, communément aujourd'hui Miss Togo et non Yas. Si c'est même un peu compliqué, on va rentrer dans les détails après. Aujourd'hui, notre motivation, lorsqu'on passe par Canal FM, on a plus de chances, plus de possibilités de pouvoir être vu, de pouvoir être vilipendé, pour pouvoir aller sur la population, de pouvoir être écouté, avoir plus de visibilité. Donc, je dirais ça, pour pouvoir avoir une meilleure sensibilisation sur la population. Merci. D'accord, merci bien. Je pense que le micro de Madame Amedonou est déjà réglé. On va parler plus Miss Bayas dans cette émission, bien sûr. Madame, c'est vrai, il y a Coris Bank qui parlait tout de suite alors de Coris Money. Chez vous, au niveau de Yas Togo, on parle plus alors de Miss Bayas. Miss Bayas, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, Mix Bayas, donc c'est la solution digitale de paiement numéro 1 au Togo. Donc on accompagne chaque jour les Togolais en leur donnant une solution qui leur permettent d'envoyer de l'argent sans faire trop d'efforts. Et voilà, donc c'est une innovation qui porte ses fruits aujourd'hui. Voilà. D'accord. Oui, M. Kouachi, quels sont les avantages d'un client qui s'inscrit à Miss Bayas et quel est son intérêt, l'intérêt que ce client pourra tirer? Alors, ce qui concerne l'intérêt, déjà nous sommes disponibles partout sur le Togo. Donc, le client aujourd'hui qui opte pour Miss Bayas avec son application Mobile Money, Miss Bayas a la possibilité déjà de pouvoir faire des recherches sur tout ce qui concerne les points de vente, histoire de retrouver différents points de vente à son niveau, pouvoir faire peut-être un retrait ou un dépôt et aller plus simplement sur cette transaction, histoire de peut-être payer une facture. Également, l'application aujourd'hui est disponible sans connexion à Internet. Donc c'est en plus pour le Togolais lambda qui a peut-être l'application mais n'a pas de connexion à Internet. On est également disponible sur USSD, communément à étoile 145 dièse à notre niveau. Donc,
tous ces aspects également favorisent ou permettent au fait aux clients aujourd'hui de pouvoir être avec Miss Bayas et pouvoir évoluer facilement, en tranquillité. Madame Amédonou veut ajouter quelque chose? Non, j'appuie ce que dit mon collègue Raoul, et puis on va... Oui, mais voilà. C'est vrai que Eric a posé une question maintenant quand nous discutions avec Madame Aradi. C'est concernant les ANAC. Oui. Les ANAC, je sais que vous êtes bien conscient de ce que les Togolais endurent, vos clients surtout endurent à travers ces questions alors d'ANAC. Comment vous arrivez à régler cela? Alors, il faut savoir qu'à notre niveau, on recense tous les types d'arnaques. Donc, tous les types d'arnaques que nous avons recensés, on nous met en place des plans d'action pour pouvoir pouvoir les combattre. Voilà. Donc, une fois qu'un client est victime d'arnaque, le premier ou qui pense qu'il a une suspicion, déjà, il faut qu'il contacte le 888. C'est le 888 qu'il doit contacter. Une fois qu'il a contacté le 888, il y aura un ticket qui va être ouvert et on va prendre en compte sa demande. Mais nous, ce qu'on fait au niveau de Mix, on essaye vraiment de faire une sensibilisation sur l'étendue du territoire. Donc, chaque semaine, normalement, vous recevez des SMS anti-arnaque, alerte arnaque. Ne vous faites pas avoir. Donc, on essaye vraiment d'engager la population à vraiment écouter nos conseils. Il y a des messages qu'on veut faire passer. Mix ne vous demandera jamais votre code confidentiel. Donc, si un jour, il y a un arnaqueur qui vous appelle, qui vous dit de donner votre code PIN, ne donnez jamais. Le seul numéro habilité à vous appeler, c'est le 888. Donc, on est vraiment en train de sensibiliser par tous les moyens qu'on a la population. Monsieur Kouachi, c'est vrai qu'au-delà de tout, les arnaqueurs arrivent à jouer un peu sur la vigilance des clients. Et quand ils parlent, des fois, on a l'impression que c'est des gens qui travaillent même d'ailleurs chez vous, c'est-à-dire à Yas, Togo. Comment cela arrive? Et quels sont les mécanismes que vous utilisez plutôt alors pour contrecarrer ces gens-là? Même il y a certains qui sont bien futés en matière d'informatique et qui rentrent même d'ailleurs dans certains de vos périmètres informatiques. Alors, je dirais, aujourd'hui, nous sommes plus sur tout ce qui concerne la sensibilisation de la population en matière d'arnaque, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, n'importe où, on ne pourra pas éviter, malheureusement, l'arnaque. Mais Miss Bayas, aujourd'hui, vient vers la population, toujours et toujours, pour dire à cette population-là qu'en aucun cas, un agent Miss ne vous demandera pas votre code secret, puisque c'est quelque chose qui est personnel. Et un agent Miss ne vous demandera pas de faire tel acte sur votre téléphone ou ne vous appellera jamais directement, à moins que vous appelez notre service client pour qu'on puisse vous indiquer à faire quelque chose. Donc, la population derrière doit se réveiller, savoir que le code secret est personnel, qu'en aucun cas, personne ne peut demander leur code secret ou un agent de Miss ne pourra pas leur demander de faire quoi que ce soit pour histoire de pouvoir gagner quelque chose ou aller retirer en montant dans un point de vente, par exemple. D'accord. Eric a une question pour vous. Eric? Merci beaucoup. Je pense que tout le temps, on parle d'arnaque, mais vous savez, le plus souvent, c'est lorsque votre client est victime d'arnaque qui vous appelle. Mais est-ce qu'à votre niveau, vous ne connaissez pas le numéro de l'arnaqueur? Pourquoi le client qui a été arnaqué ne peut pas rentrer dans ses fonds une fois que vous connaissez déjà le numéro de l'arnaqueur? C'est une situation que déplorent vos clients tous les jours. Souvent, oui. Ouais. D'accord. Et oui, Monsieur Kouachi ou plutôt Madame Amédonou? En fait, je dirais que c'est plutôt une question de sécurité et de vérification. Certes, c'est vrai qu'on a le numéro, on peut faire des vérifications à nos niveaux, mais justement, on ne peut pas tout de suite... En fait, on protège le client. On ne peut pas tout de suite lui dire « utilise tes fonds » alors que nous sommes en train de faire des différentes vérifications
à nos niveaux. C'est vraiment plus une mesure de process et de sécurité. En fait, on ne bloque pas les fonds du client pour faire plaisir. Parce que nous-mêmes, si le client n'utilise pas son compte mix, ce n'est pas notre avantage. Mais il y a une situation, on essaie de la régler au mieux. Et malheureusement, c'est comme ça que l'on procède. Après, j'espère que cette situation pourra évoluer avec le temps. On aura de meilleurs process qui feront que le client ne pourra... Alors, moi... D'accord, oui. Monsieur Kouachi? Alors, j'aimerais rajouter juste qu'aujourd'hui, comme vous le savez, tout ce qui concerne les 4 teams sont aujourd'hui identifiés à un nom. Et comme l'a dit Eva, il y a une question de protection par rapport aux 2 parties. Une fois qu'une partie est touchée, il faut qu'on puisse déjà faire les vérifications. Si ce que Quand vous parlez des 2 parties, c'est-à-dire au niveau du client et également au niveau de votre agence, de votre... ce que tu... Oui. Voilà, de l'anarcheur. De l'anarcheur aussi, voilà. De l'anarcheur. Oui. Donc, en question, il faut qu'on puisse faire les vérifications, voir si ce que l'autre avance est justifié. Et puis derrière, n'oublions pas qu'il y a des process. Je ne veux pas donner les identifiants ou les informations sur quelqu'un directement. Si on le fait aujourd'hui, la population n'aura plus confiance à pouvoir identifier sa 4 team peut-être et aller sur des process avec nous. Donc il y a des process qui se font derrière avant qu'on ne puisse dire voilà, telle personne a été anarchée par ci ou par ça. Je dirais également le client aujourd'hui a la possibilité de pouvoir faire intervenir selon le niveau de l'affaire, comment dire, la police, pour pouvoir remonter rapidement. D'accord. Je pense que Eric veut préciser sa question. Non, je dis quelque chose de très simple. Quand vous vérifiez à votre niveau qu'effectivement l'argent est sorti de mon compte et que vous connaissez le numéro sur lequel cet argent est parti, pourquoi vous ne pourrez pas tout de suite bloquer ce montant-là en attendant de faire les vérifications? Parce que si vous laissez le client, parce que vous ne regardez que vous dites que Yas doit quand même avoir des clients. Hein, parce que si vous bloquez un client, ce n'est pas de votre avantage. Mais le client qui est anarqué, on lui prend son argent, mais pourquoi vous ne bloquez pas celui qui a anarqué tout de suite par rapport au montant extrait du compte de votre client? Et en continuant le process, on ne refuse pas. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, n'empêche. Mais l'essentiel, c'est que le client puisse retrouver ses fonds. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, okay. Oui, mais M. Kouachi? Alors, pour répondre à cette question, moi, je dirais, rassurez-vous, une fois qu'il y a un client qui appelle peut-être le service client ou se rend en agence par rapport à un montant qui a été peut-être débité sur son compte, il a envoyé peut-être, suite à des arnaques, un montant sur un numéro. À la réclamation, si le montant en question est toujours disponible sur le compte de l'arnaqueur en question, nous avons la possibilité de pouvoir bloquer ce compte et faire des traitements pour faire un retour du montant à celui de droit. Maintenant, tant que le montant est retiré, malheureusement, on ne pourra rien faire. Oui, ça c'est clair. C'est là, au fait, nous engageons tout ce qui concerne process, vérification, pour pouvoir voir si peut-être la personne, on pourra peut-être lui faire un dépôt sur son compte et derrière essayer de pouvoir attirer cette personne à l'agence ou sur un point de vente pour pouvoir corriger cela, retirer le montant, peut-être essayer de mettre la main sur la personne et tout ce qui va avec. Donc, il y a des canevas conçus, en fait. D'accord. Oui, madame, Germain a une question. Ce qui est un peu curieux, c'est l'aisance technologique par laquelle certains arnaqueurs agissent. Et ce qui fait que certains se posent des questions. Et les plus critiques vont jusqu'à dire que parfois, le verre est dans le fruit. Est-ce qu'il y a des cas où il y a de ces genres de cas qui arrivent également? Alors, madame Amedonou, c'est la question de mon confrère, c'est de savoir, des fois, oui, ces arnaqueurs ont tellement d'informations et ont certaines pratiques de telle enseigne qu'on se dit, mais est-ce que finalement, ces gens-là ne se trouvent pas même dans vos rangs? Non, moi je pense que les arnaqueurs, c'est des personnes qui sont très, très, très futées
Et comme vous dites qu'ils utilisent le vrai pour avoir le faux. En fait, nous, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de sensibilité pour dire que Mix, là, on ne vous demandera jamais d'informations personnelles. On travaille à Mix, on a votre ligne. Pourquoi on va encore vouloir vous demander votre nom de famille, votre code secret? Certes, on n'a pas les codes secrets des clients, mais pourquoi? Quel est l'intérêt de vous appeler, de vous demander ces informations-là? Au moins nom, prénom, date de naissance, on a à disposition. Donc, quand quelqu'un vous pose des questions personnelles comme ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Ça va commencer subtilement par des petites questions jusqu'à vous demander votre code PIN. L'un ne va jamais aller sans l'autre. C'est pour ça qu'on dit à tout le monde, restez vigilants et ne communiquez jamais vos informations personnelles. En fait, c'est comme un compte bancaire. Il faut prendre votre compte Mix comme un compte bancaire. Les personnes qui ont une carte bleue, elles ne donnent pas leur code PIN de leur carte à qui veut l'entendre. Avec le mobile money, c'est la même chose. C'est à moi, c'est personnel, je ne communique à personne. D'accord. Alors, nous allons mettre fin à cet entretien. Alors, Monsieur Kwasi, oui, si nous allons terminer cet entretien, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à l'utilisation aujourd'hui alors de Miss Bias? Alors, l'utilisation aujourd'hui de Miss Bias, je dirais d'abord c'est un service qui est vraiment sécurisé, qui est fiable, rapide pour les clients. Et comme je l'ai dit au début, sans connexion, le client a la possibilité de pouvoir utiliser son application pour faire toutes sortes de transactions ou faire la vérification, en passant également sur USSD et 345 dièse pour pouvoir aller sur les transactions également. Aujourd'hui, avec Miss Bias, en termes de mobile money, nous avançons avec un nouveau produit communément à notre niveau que nous appelons le MP, le paiement marchand. Donc, si vous me donnez la possibilité, on va plus entrer dans le paiement marchand pour que je puisse vous expliquer ce à quoi cela réfère. Merci. Non, mais nous sommes à la fin alors de cet entretien. Oui, qu'est-ce que vous direz justement par rapport à l'utilisation de Miss Bias et qu'est-ce que vos clients doivent savoir? Alors aujourd'hui, je suis là pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'utiliser la super app Mixtogo. Donc on a une super application qui s'appelle Mixtogo, disponible sur Play Store et sur App Store, qui permettra d'éviter les erreurs de transaction. Par exemple, on évoquait les problèmes d'argent, d'avoir des solutions de M-Banking, faire des paiements de factures facilement. Et je voulais aussi rajouter que là, actuellement, on a une promotion. Donc, si vous téléchargez l'app, vous l'utilisez, vous allez pouvoir bénéficier d'1 giga de data. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Raoul, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de distribution réseau marchand, c'est bien ça? Chargé réseau marchand et paiement. D'accord, ok, merci d'être passé alors dans cette émission. Merci beaucoup, madame. Madame Aidons-nous d'être passée aussi dans cette émission. Vous êtes... Chef produit grand public. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette émission. Et bon vent, puisque merci surtout pour cet accompagnement que vous apportez à Radio Canal FM. Dans le cadre alors de cet anniversaire 28 ans que nous célébrons. Et c'est pour cela même d'ailleurs que nous sommes en émission publique, émission délocalisée aujourd'hui. Pratiquement chaque mardi, nous y sommes. Et aujourd'hui, nous sommes devant IAS Togo, IAS Bay, bien sûr, et qui est en face alors du marché de Bay, puisque nous avons décidé alors d'animer ces émissions souvent dans les marchés. Le mardi dernier, nous étions à Dekao aussi, mais là, nous sommes à Kakaveli. Aujourd'hui, nous avons choisi d'être dans le marché alors de Bay. Et le mardi prochain, nous serons à Elavagnon, mais là, nous sommes à Aneho. Merci de nous avoir justement, merci d'avoir expliqué un certain nombre de choses avec nous. Nous allons maintenant aborder des sujets de l'actualité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit alors de l'émission Club de la Presse, chers confrères, rebonjour. On est là. D'accord, je sais que vous êtes là. Alors, j'évoquais ce sujet au début alors de
cette émission. Et l'émission, bien sûr, j'évoquais cette sortie de Madame Marguerite Nyakadé. Et je pense que vous avez tous ensemble suivi justement cette intervention de Madame Marguerite Nyakadé. Vous vous souvenez que déjà, elle a commencé d'abord par des tribunes que nous avons toujours suivies. Et on a écouté la manière dont même d'ailleurs cette tribune se faisait. Maintenant, elle a décidé de venir en vidéo. Il y a le journal Liberté qui est revenu bien sûr sur le sujet. Le journal revient sur le sujet. Le journal écrit « Marguerite Nyakadé trouble le sommeil de Faure Gnassingbé ». Et le journal cite justement un propos alors de l'ancien ministre des Armées. Et le journal écrit « Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit d'une manière responsable démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. » Et c'est ce que l'ancienne ministre des Armées a affirmé. Alors, Esaïe Edo, comment vous analysez d'abord ces propos de l'ancienne ministre des Armées, c'est-à-dire Madame Marguerite Nyakadé? Non, mais d'abord, les propos de Madame Nyakadé, ce n'est pas la première fois que nous entendons cela. Il y a déjà plusieurs acteurs qui ont tenu les mêmes propos, en tout cas, même si ce n'est pas les mêmes mots qui ont été utilisés. Le message fait passer, nous avons déjà entendu ce message. Maintenant, quand il s'agit de Mme Nyakadé, je pense que sa sortie, au-delà du fait que ce soit une répétition en quelque sorte, sa sortie a quand même une portée symbolique. Symbolique dans la mesure où elle a été ministre, et pas des moindres ministres des armées. Et à part cela, elle a également des liens familiaux avec la famille présidentielle. Elle-même l'a précisé. Donc, quand on tient compte de ces deux aspects, déjà, pour moi, cette sortie a cette portée symbolique. Au-delà de la portée symbolique, sa sortie vient également renforcer ou encore appuyer ces personnes qui ont déjà tenu ou qui ont déjà fait passer le même message. Je le disais tantôt que ce message, nous l'avons déjà entendu. Donc, elle vient renforcer ce message. Et c'est là où ça devient intéressant et ça doit attirer l'attention des autorités. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand c'est beaucoup de personnes qui disent la même chose, ce qui voudra dire que quelque part, il y a une réalité. Au lieu de voir que Mme Nyakadé a seulement des liens familiaux avec la famille présidentielle et que ce serait en raison de certaines difficultés ou encore conflits au sein de la famille qu'elle fait cette sortie, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ce qu'elle dit n'est pas vrai? Et moi, je pense que ce qu'elle dit est une réalité parce que beaucoup de personnes ont déjà évoqué cela. Donc, à un moment donné, je pense que ceux à qui ce message est adressé doivent quand même, à un moment, se remettre en cause, se poser la question pourquoi autant de personnes essaient de dire, de faire cette observation. Je m'en souviens, il y a un aîné qui a l'habitude de dire que quand quelqu'un vous dit que vous avez une grosse tête, vous avez le droit de le gifler. Si une deuxième personne vous le dit, vous avez le droit de gifler. Mais quand la troisième personne le dit, il faut vous poser la question, allez-y voir dans le miroir si effectivement vous n'avez pas une grosse tête. Donc, quand beaucoup de personnes remettent en cause la situation socio-économique du Togo, à un moment, il faut que les autorités commencent par se poser la question. Et je vais terminer en disant ceci. Nous sommes rentrés dans la Ve République. Et je m'en souviens encore quand le projet ou encore la modification a été adoptée. Les autorités, enfin les ministres, les députés ont fait le tour du pays pour expliquer qu'avec cette nouvelle constitution, le Togo connaîtra un développement, il y aura plus de proximité entre les dirigeants et les autorités.
Mais depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle république, on se rend compte qu'on fait plus face à des difficultés. Alors, si tel est le cas, il est important, en tout cas de mon point de vue, que chacun se remette en cause pour poser les questions réelles et trouver les solutions. D'accord, merci Zaï. Eric, en écoutant Madame Marguerite Nyakadé, est-ce qu'elle dit quelque chose de nouveau? Non, pas du tout. Je pense que moi, je vais plutôt poser des questions à Madame Nyakadé. Elle n'est pas ici. Oh, ah, mais elle va écouter, tout comme nous l'écoutons aussi. D'accord. Elle est devenue quoi? Une influenceuse, hein, pratiquement, après avoir fait tout son parcours, hein, avec ce régime-là. Ma première question que je pose est de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement entre Madame Nyakadé, et puisqu'elle a bien fait de dire qu'elle a des liens avec la famille Nyassibé. Mais c'est des questions que des gens se posent. Oui. Pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi elle ne dit pas, voilà les problèmes que j'ai, et voilà pourquoi j'ai pris mes distances avec le pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, s'il te plaît, allez-y. Oui. Je pense qu'elle a forcément des problèmes avec quelqu'un, soit le président du conseil, ou soit avec le gouvernement. Quand elle dit que nous devons reconstruire notre pays, ça veut dire qu'au moment où elle était aux affaires, c'était la construction du pays. En ce moment-là, est-ce qu'elle a eu le courage d'aller parler au président du Conseil qui était président de la République en son temps? Est-ce qu'elle a eu le courage de lui poser les vrais problèmes du pays comme elle le fait aujourd'hui? Parce que, vous savez, des gens nous ont tellement fascinés avec des propos quand ils sortent du gouvernement ou ils sortent des affaires, ils viennent, ils nous racontent des choses et on les écoute, on est très enthousiastes, mais quelques jours après, on les retrouve encore de l'autre bord. Est-ce que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui ou est-ce qu'elle est véritablement, enfin, je ne veux pas dire véridique, hein, mais bon, quelque chose comme ça. Vous doutez de sa sincérité? Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je veux qu'elle nous dise, voilà les problèmes qu'il y a, voilà pourquoi je veux qu'on les règle de cette manière-là. Aujourd'hui, vous savez, tellement on a vu ces politiciens-là, tous ceux qui sont passés par là, nous dire oui, aujourd'hui, ça ne va pas, il faut que quelqu'un parte, il faut que le gouvernement change, il faut que ceci, il faut que cela. Mais nous suivons et le lendemain, on les retrouve encore de l'autre côté. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif sur les bords. D'accord. Isidore Kolo, bonjour. Bonjour. Et Isidore, vous avez suivi aussi cette intervention de Madame Marguerite Nyakadé. C'est vrai, elle a décidé cette fois-ci de venir en vidéo pour la première fois, bien sûr, puisque nous avons toujours vu ses écrits. Et aujourd'hui, comment vous appréciez cette sortie alors de Madame Nyakadé? Avant de me prononcer, permettez que je puisse saluer mes confrères au plateau et les auditeurs et les auditrices. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Madame Nyakadé, la femme de Fort Gnassingbé, c'est ce que l'autre ne voulait pas le dire. Qui a... Non, allons-y. S'il vous plaît, on laisse... Qui a parlé? Eric, vous avez la femme de Fort Gnassingbé. Vous avez souhaité que Isidore soit là, Isidore est là, et donc laissez-le parler. Qui aujourd'hui parle à visage découvert et avait dit que les Togolais n'ont pas confiance en elle. Parce que venant de telle ethnie ou de tel bord, ce n'est pas à elle de faire ses sorties. Non, mais je décrypte ce qu'elle a dit. Mais allez-y. Ne m'embrouille pas. Tu me connais très bien. Tu me connais très bien. Isidore, dans ce cas-là, je suis plus fort que toi. Isidore, on avance je dans suis les plus fort que toi. Isidore, s'il vous plaît. Mais on avance dans les arguments. Qui fait cette déclaration pour la première fois à visage découvert et qui dit que elle ne nie pas cette acquaintance avec le pouvoir et Fort Gnassingbé.
Et je dis, oh non, non, on sait de quoi elle parle. On sait de quoi elle parle. La famille Gnassingbé, est-ce que sa fille ou ses enfants ne sont pas Gnassingbé? Bref, ne m'embrouille pas. Moi, je vais continuer. Je suis ma ligne. Que telle dame arrive à se prononcer sur des faits socio-économiquement politiques du pays, je le tire chapeau. On a besoin de ces gens-là qui, même en étant dans les sérails ou hors de la séraille, puissent permettre à ce peuple d'évoluer. C'est ça. Quand vous suivez en ligne, tout ce qu'elle a dit, c'est le développement de ce pays. Et qu'elle soit Kabié ou femme de Gnassingbé, forte, elle a la liberté d'expression. Et elle a clairement dit, ne nous volons pas les faces. Je ne la connais ni d'âme, ni de Dev. Ni d'Adam, ni d'Ève. D'accord, ni d'Adam, ni d'Ève, bien sûr. Oui. Mais ce qu'elle dit, bon, tu me coupes, non? Tu as laissé les autres évoluer. Isidore, allez-y. Mais permets-moi de continuer. Vas-y, s'il te plaît. Et le contenu est consistant. Le contenu est consistant. C'est que ce sont des rappels de ce qu'elle a eu à dire, mais elle martèle ça. Et c'est de notoriété. Parce que la fois dernière, quand on a appelé le peuple togolais à une... Peut-être on va en revenir. On va en parler, bien sûr, à cette opération Togo mort. Au Togo mort. Oui, on va en parler. Les gens ne se sont pas prononcés pour beaucoup de raisons. Elle a dit. D'accord. De façon implicite. D'accord, on va revenir là-dessus. Si on veut décrypter, c'est que les Togolais ont peur. D'accord, on va revenir là-dessus. Germain, oui, quand vous écoutez aujourd'hui Madame Nyakadé qui faisait partie justement alors du gouvernement, elle était même ministre des armées, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris? En fait, vous avez parlé de doute. Est-ce qu'on doutait de la sincérité de ces paroles tout à l'heure? Je pense que c'est une sincérité motivée. J'aurais aimé que lorsqu'elle était dans le gouvernement aux affaires, puisqu'elle a dit même dans son intervention que les dérives qu'elle a eu à constater quand elle était au gouvernement, elle ne peut pas se taire là-dessus. Autant lorsque vous êtes aux affaires, vous êtes au gouvernement et que vous constatez des dérives, démissionnez et dites que j'ai constaté ces dérives et ces dérives et donc je ne peux pas tenir et donc on croirait à la sincérité. Maintenant, le fait qu'elle n'est plus au gouvernement et qu'elle a découvert une nouvelle vie de défenseur des droits de l'homme, de défenseur du peuple, alors qu'elle était là, je me demande, est-ce que ce ne sont pas des fruits de l'amertume? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration par rapport au fait qu'elle n'est plus au gouvernement? Et donc, c'est la première lecture que je suis en train de faire. Maintenant, la deuxième lecture, c'est aussi cette histoire, ce cheminement des transfuges du pouvoir unir. On retrouve des gens qui quittent le pouvoir et qu'ils ont une certaine virginité. Ils demandent pardon au peuple, ils appellent le peuple à témoin. Ils professent de très belles idées. La rhétorique devient celle justement de ceux qui pourfendent le régime et une partie de l'opinion les suit. Et on les adopte même. Mais au finish, on retrouve un basculement de chemin. Après, on ne sait qu'est-ce qui s'est passé en temps. Et là, ils deviennent plus défenseur du pouvoir qu'il était auparavant. Il y a des cas, je ne vais pas citer des cas, je ne vais pas parler de personnes que vous connaissez tous, et parce qu'une histoire qui s'est passée, par exemple, aux Evala par rapport et tout. Mais je ne voudrais pas revenir sur ça jamais. C'est le cheminement même des transfuges du pouvoir qui me font réfléchir. Et je me demande, est-ce que l'objet de la frustration, si on arrivait à résoudre cela, est-ce que son chemin ne va pas justement changer? Parce que c'est motivé, à mon sens. Cette sincérité est motivée.
pour terminer, je vais aller sur les propositions de démission du président et le gouvernement de transition. Le président du Conseil a prêté serment, je crois, tout récemment. C'était le 3 mai. Oui, le 3 mai. Et alors, je ne suis pas... Je pense que c'est un peu utopique de croire ou de demander à ce que le président du Conseil démissionne, alors qu'il a ses partisans. Alors qu'il a ses partisans qui sont là, qui ont voté pour lui, qui l'ont porté au pinacle. Et est-ce que, justement, ces partisans vont vouloir à ce que, justement, il démissionne? Est-ce qu'on est dans cette disposition? Maintenant, par rapport au gouvernement de transition, je vais terminer par le gouvernement de transition, si vous permettez. La proposition du gouvernement de transition, on a eu le gouvernement dans les années 80. Le contexte n'est pas le même. On a eu le gouvernement de transition en 94, on sortait de la conférence du Bôle où on a demandé aux gens de faire la démocratie. Et c'était en vogue en Afrique. Mais aujourd'hui, même cette idée de démissionner dans ce contexte de chamboulement même sous-régional avec les problèmes d'attaque et tout ça, de djihadisme, tout ça, ça ne sera pas sérieux. Il n'y aura pas de sérieux à ce qu'on demande à un président de démissionner dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Germain, c'est compris. Oui, Esaïe, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons classer Mme Niakhaday dans le rang des opposants? Dans le rang des opposants, je ne pense pas que la situation actuelle que traverse le pays a besoin... En fait, je pose la question parce qu'il y a la DMP, la dynamique justement pour la majorité du peuple, qui apporte justement son soutien à Mme Niakhaday. On sait quand même que la DMP, on connaît également la position alors de la DMP. Oui, justement, vous savez, la situation actuelle du pays n'a pas besoin qu'on fasse une classification des gens. Il y a une réalité en face. La réalité, c'est que les voix se lèvent pour demander un certain nombre de choses. Je pense qu'il est important de tenir compte du message fait passer par les voix qui se lèvent. Je l'ai dit tantôt. Donc, que Margaret et Mme Niakhaday fassent une sortie et qu'elle soit classée tout de suite comme de l'opposition, de mon avis, je ne pense pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce qui se passe doit aller dans le sens de la politique. Je crois que c'est ce qui fait fausser d'ailleurs le jeu. Ça fait fausser le jeu dans la mesure où les gouvernants... Quoi, vous pensez qu'elle dit juste ce que le Togolais pense ou le Togolais vit? Après tout, elle est togolaise et elle l'a dit. Elle s'est exprimée en tant qu'une citoyenne du Togo, pas en tant que membre d'un parti politique. Donc, je pense qu'il faudrait faire extrêmement attention quand il s'agit de politiser tout. C'est aussi ça notre problème au Togo. On a tendance à tout politiser. Or, il y a des réalités sociales auxquelles il faut apporter des réponses sociales. Mais tout de suite, on a tendance à les politiser. Moi, je ne pense pas que Niakhaday soit d'un bord politique. Et je ne doute pas qu'il y ait des gens du côté du pouvoir qui pensent la même chose que Mme Niakhaday. Parce que jusque-là, Niakhaday ne donne pas tout de suite une portée politique à ses sorties, mais plus sociale et économique. Maintenant, quand Mme Niakhaday demande déjà la démission du président de la République, est-ce que ce n'est pas une portée aussi politique? Demande qu'il y ait plutôt un gouvernement de transition. Dans une certaine mesure, parce que c'est une proposition de réponse à un problème social. OK? Et donc, bien évidemment, et donc si la DMP aujourd'hui demande à l'opposition de soutenir, je pense qu'eux, ils sont dans leur rôle de politiciens. Et surtout, la DMP a tendance à récupérer toutes les situations qui se passent dans le pays. Moi, particulièrement, je n'approuve pas cela. C'est vrai, en politique, c'est la stratégie, c'est de faire en sorte qu'on se positionne, qu'on soit au devant de la scène. Mais tout de suite, appeler à soutenir cela de façon politique va d'ailleurs amener nos gouvernants à être réticents à apporter une réponse parce que là, ça rentre sur un autre terrain. Or que nous sommes sur d'abord un terrain social
économique. D'accord. Il est déjà midi, bien sûr. Nous allons observer un impératif au niveau de la technique, puisque déjà à midi, nos annonceurs justement sont à l'écoute et nous allons observer justement cet impératif et nous revenons et nous allons donner la parole alors à nos auditeurs de s'exprimer également sur des sujets et continuer aussi le débat ici, sans oublier que nous avons un charmant public devant nous à qui nous pouvons aussi donner la parole pour s'exprimer aussi sur le sujet s'il y a lieu. Oui, Michel, on observe justement cet impératif, on revient juste après. Aussi avoir accès aux services de Coris Money dans les agences Coris Bank International ou auprès des distributeurs agréés Coris Money. Avec ton compte Coris Money, tu peux déposer, recevoir ou retirer de l'argent de ton compte, transférer de l'argent de compte à cash ou cash à cash, faire tes achats et payer tes factures d'eau et d'électricité rapidement, faire tes abonnements TV, recevoir ton salaire ou faire des transferts en masse à plusieurs bénéficiaires. Coris Money offre un large choix de services qui rend la vie plus simple et cool. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Cette émission Club de la Presse que nous animons bien sûr devant l'agence Yas Togo de Baie. Et bien sûr, nous sommes en train de mener le débat ici en studio, mais c'est le moment de nous appeler sur le 90 86 35 35 pour réagir dans cette émission Club de la Presse. Et vous pouvez, le charmant public que nous avons aussi devant nous pourra facilement réagir. Nous avons même un micro baladeur où si quelqu'un veut justement poser une question ou réagir, on pourra lui donner le micro. Et ça fait partie justement de cette émission publique que nous animons. Alors, Eric, c'est vrai que on parlait de cette question de cette sortie de Madame Marguerite Nyakadé. Et je posais la question à Esaïe, de savoir est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec ces frustrations que Madame Nyakadé a fait sortir, vous m'avez dit quand même que ce n'est pas du nouveau, mais est-ce qu'on peut la classer aujourd'hui parmi plutôt les opposants? Oui, mais de toute façon, en faisant cette sortie-là, c'est pour exprimer quelque chose. Maintenant, ce qu'elle a exprimé, c'est justement contre le pouvoir en place. Automatiquement, elle est opposante. Elle s'oppose à la gestion du pays. Et donc, on peut dire tout de go que Mme Nyakadé est la nouvelle opposante au régime en place. Maintenant, nous n'avons pas ces idéologies politiques-là chez nous, où on peut dire elle est de la gauche ou de la droite, pour forcément la caricaturer ou dire tout de suite qu'elle est de la gauche ou elle est de la droite. Toutefois, comme je le disais tantôt, elle s'oppose à quelque chose. Maintenant, tout ce qu'elle a dit, pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas nouveau? Parce qu'elle a eu à exprimer tout ça là à travers des écrits. Aujourd'hui, elle a fait une sortie de façon visible. Elle-même, elle a parlé. Je crois qu'elle est en train de chercher quelque chose.
Elle est en train de chercher, évidemment, quelque chose. Soit elle estime que en envoyant des écrits, les gens ne savent pas que c'est réellement elle qui écrit, c'est elle qui était derrière tous ces écrits-là. Et donc, elle a préféré faire ses sorties pour qu'on sache que réellement, c'est elle qui le fait. Isidore, c'est vrai que c'est dans ce contexte-là que les Togolais attendent le premier gouvernement de la 5e République. Mais finalement, ce gouvernement tarde à venir. Est-ce que vous arrivez à comprendre? À quelle question je vais répondre? Je vous ai posé une question, Isidore. Bon, je laisse tomber la sortie du Niakate. Je vous ai posé une question, oui, donc je Isidore. On répond à la question posée, Isidore. D'accord. Donc, c'est toi qui es conducteur. Vas-y, je ne parle plus. Merci beaucoup, Isidore. Alors, mon cher ami Germain, est-ce que finalement, aujourd'hui, justement, avec cette question, ce contexte-là dans lequel nous sommes, finalement, le gouvernement n'est pas sorti. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Oui, mais justement, il y a la question de gouvernement, mais par rapport à la question de Mme Niakate, j'ai bien envie de revenir tout à l'heure. Est-ce qu'elle est opposant ou soit oui, le directeur de l'Union l'a dit. Lorsque un opposant, c'est quelqu'un qui s'oppose à quelque chose. Du moment où ses prises d'opposition sont contre le régime, elle est un opposant. Mais dans ce contexte-là, j'ai bien envie de dire que c'est un opposant de circonstances. Parce que ce sont certaines circonstances qui ont fait en sorte qu'elle est en train de prendre cette position. Si elle était au gouvernement, je suis sûr qu'elle ne prendrait pas ces positions parce qu'elle-même l'a dit, qu'elle a constaté des dérives quand elle était au gouvernement. Mais bon. À cause de certaines circonstances. Oui, ben voilà, maintenant vous répondez à ma question. Oui. À votre question oui, vous savez, les Togolais attendent le gouvernement parce que ça fait banalement 90 jours. Hein, plus de 90 jours, c'est-à-dire plus de 100 jours, j'allais dire même d'ailleurs. Si j'ai bien lu, on attend le gouvernement. Mais il faudrait justement que... on en vient très vite à ce gouvernement parce que le gouvernement actuel démissionnaire gère les affaires courantes. Et ce qui fait que le gouvernement ne peut pas prendre toutes les décisions sur certains aspects. Le gouvernement ne peut pas agir. Et donc, ça va justement être par endroit des freins par rapport à l'évolution du pays. Sauf si on a finalement donné de dérogations spéciales aux ministres à ce qu'ils peuvent connaître de certains dossiers qu'on ne peut pas gérer normalement en temps de gestion des affaires courantes. Donc, beaucoup de Togolais, justement, appellent à ce gouvernement. Il faudrait que, à mon sens, qu'on y arrive très rapidement pour l'évolution du pays. Oui, Esaïe, justement, jusqu'à présent, on n'a pas le gouvernement, mais on a le droit de se poser, ou les Togolais ont le droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Bien évidemment, les Togolais ont le droit de se poser cette question, parce que vous savez, quand on entre dans une nouvelle république, avec des dispositifs qui sont mis en place, il est quand même nécessaire qu'on mette en place également un gouvernement pour donner un nouvel élan à la gestion du pays. Mais jusque-là, c'est ce que nous n'avons pas. Et ça oblige à poser des questions. Et malheureusement, je ne pense pas que quelqu'un ici, autour de cette table, a la réponse à cette question. Toutefois, le souhait de nous tous, c'est que le gouvernement soit rapidement formé, parce que là, on a tendance que le pays est au ralenti, parce que les ministres qui sont là actuellement en train d'évacuer les affaires courantes n'ont pas la main pour prendre un certain nombre de décisions ou de poser certains actes qui vont, bien évidemment, à l'avantage du pays et du développement du pays. Or, je l'avais dit dans une précédente intervention que la 5e République nous a été vantée comme la nouvelle République qui permettra de développer le pays, d'assurer une certaine proximité. Mais quand il n'y a pas de gouvernement pour
justement mettre en œuvre ces actions, ou encore le programme porté par le président du Conseil, là, ça pose problème. Alors, on se demande jusqu'à quand. C'est vrai, on a déjà connu cette situation, mais quand nous sommes rentrés dans une nouvelle république, je crois que là, il devient plus nécessaire de mettre en place un nouveau gouvernement. Comme ça, on sait que tous ceux qui sont à la tête du pays viennent d'arriver. C'est un nouveau départ pour tout le monde et on suit le rythme. Mais là, actuellement, je pense que ça ne fonctionne pas comme cela devrait fonctionner. En tout cas, on attend toujours pour que ça soit fait le plus tôt possible. Et justement, Eric, c'est vrai que les Togolais attendent le premier gouvernement de la 5e République parce que le gouvernement est démissionnaire actuellement. Maintenant, on se demande est-ce que c'est les compétences qui en manquent? La raison. Mais personnellement, je me dis, avec la situation actuelle, gouvernement ou pas gouvernement, le pays est géré. Hein. Quand on parle de liquider les affaires courantes, ça ne veut pas dire bloquer la gestion du pays. Je me dis toujours que nous avons cette tendance-là à penser que lorsqu'il y a un gouvernement qui démissionne, il y a arrêt de la gestion de la gouvernance du pays. Oui, Eric, le problème, c'est que sans gouvernement, il n'y a pas de conseil des ministres non plus. Or, nous savons que c'est au cours des conseils des ministres que les grandes décisions pour l'orientation à donner au pays alors se fait. Et les ministres ne prennent pas de décision aujourd'hui? Mais quelle décision? Et des décisions quand même qui doit engager le pays sur le plan alors, du développement comme cela se doit. Excusez-moi, on vient de faire des élections municipales. Oui. Le ministre en charge de la décentralisation a pris beaucoup de décisions. Vous ne me direz pas le contraire. Quand vous dites non, ça m'étonne de vous. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Il a pris des décisions, il a même donné des directives aux anciens maires et il a même cherché à orienter les nouveaux maires et tout ça. C'est des décisions. Oui, mais Eric, c'est restrictif. Oui. Non, excuse-moi. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Parce que là, le gouvernement est démissionnaire. Toutefois, les ministres restent en poste pour gérer les affaires, continuez pas à gérer les affaires de la cité. Ce qui fait la différence, c'est le conseil des ministres et, par exemple, des lois qui doivent être envoyées au niveau de la représentation nationale qu'est le Parlement, aujourd'hui Sénat et Assemblée nationale. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Mais toutefois, moi, je constate, et je le dis toujours, les ministres continuent pas à prendre des décisions. Ce qui serait mieux pour nous, c'est qu'il y ait un gouvernement pour que le pays puisse fonctionner très rapidement. Personnellement, j'analyse la situation, je me dis, est-ce que ce n'est pas par rapport justement à ces élections municipales-là qu'on a cet arrêt? Mais en quoi les élections municipales pourront... Oui, parce qu'il y a plusieurs des membres du gouvernement qui ont été candidats. Resteront-ils encore dans le gouvernement ou seront-ils élus maires dans leur commune? Mais est-ce qu'ils sont les seuls compétents? Oui, on laisse Eric terminer. On laisse Eric. Non, le lien est très simple. Vous savez, c'est très difficile pour qu'on dise quelqu'un est ministre et maire. Ça nous chagrine, hein? Mais on l'a connu avec le maire Gomado. Justement, c'est ce qu'on ne veut plus avoir. Personnellement, c'est ce que moi, je ne veux plus avoir. Mais je constate, je le dis toujours, c'est un constat et c'est personnel. Je ne dis pas que c'est ça la raison principale, mais je constate. D'accord, merci. Oui, Jamais? Au moment de la gestion des affaires courantes, on peut prendre toutes les décisions possibles qui doivent engager le pays. Même si on donne l'autorité
aux gens qui sont en train de gérer, les ministres qui sont en train de gérer les affaires courantes, de prendre toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Je crois que ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Parce que vous êtes peut-être en partance, il y a la continuité de l'État, certes, mais si on donne de la liberté, en tout cas aux ministres sortants dans certaines conditions. C'est pourquoi même, vous avez évoqué le cas du ministre de l'Administration territoriale qui a pris un certain nombre de décisions par rapport aux maires. On leur a justement demandé de ne pas prendre certaines décisions dans ce laps de temps parce que, vous savez, l'homme est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est sans que vous n'ayez pas justement de garde-fou, de garantie. On a vite pris des décisions peut-être pour ses propres intérêts. Et donc, justement, au moment de la gestion de la fête, je crois que les ministres ne peuvent pas prendre justement toutes les décisions. Sauf s'il y a des dérogations spéciales pour ce cas spécial. Pour ce cas, oui. Mais il y a déjà... On ne peut pas prendre toutes des décisions. On peut prendre certaines décisions, mais on peut prendre toutes sortes de décisions qui engagent la vie de la nation. On laisse Eric y aller. Je ne refuse pas ton analyse, mais je dis quand même qu'il y a déjà le président du Conseil qui peut prendre des décisions. N'est-ce pas? S'il peut prendre des décisions, c'est que ça engage tout le pays. Et si les ministres ne peuvent pas... Non, le président du Conseil est différent des ministres. Je ne parle pas du président du Conseil, je parle des ministres. Je parle du président du Conseil vient d'être élu. Donc lui, il peut prendre des décisions, mais je ne parle pas du président du Conseil. Il y a quelqu'un qui coiffe le gouvernement. Mais quel gouvernement? Dans quel gouvernement? Oui, Isaïe, oui. On laisse Isaïe, oui. Le président du Conseil actuel, il coiffe quel gouvernement? C'est la question qu'il faut se poser parce que le gouvernement que nous avons actuellement, c'est un gouvernement démissionnaire. Qui, dans la 4e République, avait un Premier ministre. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un président... Le Premier ministre est démissionnaire aussi. Le Premier ministre est démissionnaire, ce qui voudra dire que, de façon technique, ce gouvernement n'est pas actif. Et donc, le président du Conseil est censé être à la tête d'un gouvernement. Mais tant que ce gouvernement n'est pas formé, ce qui voudra dire que on a un président du Conseil qui n'a pas de gouvernement. Et donc, ceux qui sont en train... Eric, on laisse Isaïe, s'il vous plaît. On laisse Isaïe terminer. Ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui les affaires courantes, la question est de savoir, ils gèrent ces affaires courantes sous quelle autorité? Parce qu'ils ne sont pas sous l'autorité du président du Conseil actuel. Le président du Conseil actuel est de la 5e République. Ces membres du gouvernement sont de la 4e République. Donc, quelque part, de façon technique, je le redis encore, ils ne sont pas directement sous l'autorité du président du Conseil. D'accord. Donc, Eric, avant de te donner la parole. Oui. Très important. Oui, justement, c'est très important ce que nous disons. Il faut laisser. Oui. Sauf que, quand vous écoutez tous ces ministres-là, au cours des manifestations, je ne sais quoi, ils disent toujours sur orientation. Mais c'est une anomalie. Non, mais c'est pas une anomalie. Non, mais est-ce que c'est pas une anomalie, Eric? D'accord. Je pense que. Ah ouais, mais merci. Déjà, au niveau alors de notre public, il y a justement des gens qui veulent s'exprimer. On leur donne le micro. Ah oui, Pascal, il y a des gens qui sont là. Oui. David, rapidement, on leur donne le micro. On leur donne le micro sur le sujet. Nous avons déjà quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Bonjour, alors, monsieur. Bonjour, mon cher ami. Oui, bonjour, monsieur Pascal. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Votre nom, c'est... Moi, c'est Sagita Claude. Voilà. Vous voulez vous exprimer sur justement ce débat que nous sommes en train de faire, oui? Oui, c'est juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Canal FM. Et merci. J'adore beaucoup l'émission Club de la Presse. Chaque 11h, je suis scotché. Donc, et j'appelle aussi à une bonne volonté d'aider M. Pascal à avoir une voiture. Merci beaucoup. Et je reçois cela. Merci beaucoup. Pascal, il y a une autre personne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Votre nom, c'est? C'est Monsieur Lebon. Monsieur Lebon. Yeah. Vous nous venez de quel quartier? Je viens de Kodjovia-Kopé. Kodjovia-Kopé. Vous avez quitté Kodjovia-Kopé pour nous suivre en direct ici. Ouais. D'accord. Posez votre question ou du moins intervenez. Bon, je vais souhaiter bon anniversaire à Canal FM parce que 28 ans de carrière, ce n'est pas petit affaire. Bon, mon question pour Yass, mais malheureusement, la dame sont parties. Parce que je voudrais demander pourquoi nous avons acheté le crédit et
Le lendemain, on a enlevé le crédit sur le portable. Parce que ça, j'ai demandé. Je pense que c'est une question que pratiquement beaucoup de Togolais se posent, mais ici, on parle plus alors de Miss Bayas. Il y a également ce côté alors de crédit qui existe. Finalement, nous allons les réinviter pour vous dans une autre émission. Et vous aurez, soit si vous ne posez pas la question, moi-même, je me chargerai alors de poser la question à votre place. Merci beaucoup, mon cher ami. Une autre personne qui veut intervenir? Il y a une autre personne qui veut parler, qui souhaite parler dans l'émission. Une autre personne, puisque mais décidément, ça démontre à suffisance que ce n'est pas aussi facile de parler dans le micro. Comme le dirait quelqu'un, le micro pèse. Comme le dirait justement quelqu'un, le micro pèse. Ce n'est pas facile parce que je vois beaucoup de personnes devant moi, mais quand le micro circule, on a vraiment des difficultés à recevoir. Il y a des gens même qui fuient le micro. C'est ça ce qui est vraiment grave. Oui, il y a quelqu'un qui a reçu le micro. Il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer. C'est qui? Voilà, je vois un monsieur en casquette de l'autre côté qui voudra bien s'exprimer. Monsieur, vous voulez parler? Ah, Pascal, donc je vous relance. D'accord. Merci beaucoup, David, pour cet instant très apprécié, bien sûr. Alors, c'est vrai, nous avons encore quelques minutes seulement pour clôturer l'émission, mais je voudrais qu'on parle alors de cette opération Togo-Mort. Opération Togo-Mort, c'était le samedi dernier, les organisations de la société civile ont organisé, justement, ont annoncé cette opération Togo-Mort. Esaïe, est-ce que finalement nous allons dire que ça a réussi ou pas? Non, pour moi, il n'est pas question de savoir si ça a réussi ou ça a échoué. C'est vrai, en termes de stratégie, personnellement, je trouve que la journée de samedi est mal choisie pour ceux qui ont lancé l'initiative. Mais au-delà de tout cela, se demander si c'était une réussite ou un échec, on n'en est pas là. Mais la question qu'on doit se poser, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Qu'est-ce qui a motivé les gens à appeler à Togo-Mort? C'est la grande question. Et donc, si on répond à cette question, je pense qu'on est quitte. Maintenant, il y a aussi cette réalité, je le dis, on a tendance à tout politiser. C'est vrai, tout est politique, mais on politise tout trop. Togo-Mort, on a vu, c'est vrai, on va dire il n'y a pas eu vraiment de Togo-Mort. Et pour ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est un échec, on s'en réjouit. Mais il n'y a pas nécessité de s'en réjouir. Chacun apprécie cela à sa manière. Oui, chacun apprécie cela. Selon surtout son camp ou sa position. Oui, mais moi je pense qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui a poussé les gens à décréter un Togo-Mort? Que ça soit une réussite ou pas, qu'est-ce qui a poussé les gens et apporter une réponse à cela? That is the question. Oui, Eric, c'est vrai que quand on prend les organisateurs ont fait un bilan et ils parlent de l'observation alors de ce Togo-Mort, de cette opération de 50 à 65%. Est-ce que vous aussi, vous avez... Oui, 50 à 65%, bien sûr. C'est ce qui... de cette opération Togo-Mort. Mais est-ce que pour vous, est-ce que ça a été vérifié? Non, pardon. Vous savez, je pense que je le dirai toujours, et ça fait mal aux oreilles, mais je le dirai toujours. À un certain moment, il faut être honnête. Lorsque vous organisez une manifestation publique et que ça ne prend pas, je pense que la prochaine fois, il faut chercher une stratégie pour que cela réussisse. Je dis, depuis 90 à ce jour, nous ne faisons que les mêmes choses. Et ça ne porte pas. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir autrement pour trouver d'autres stratégies qui puissent nous permettre d'aller de l'avant? Vous savez, on a organisé cette manifestation. Moi, j'ai vu, personnellement, ceux qui ont même, sont parmi les organisateurs en ville. Je ne sais pas si c'est pour vérifier si les gens sont sortis ou pas, mais quand vous-même vous sortez, ça veut dire que les gens vont se dire, écoutez, il est sorti, ça veut dire que... Avant de faire le bilan, il faut sortir. Oui. Ben, vous avez une équipe pour ça quand même. Pardon. Mais je dis, cette manifestation n'a pas réussi. Non seulement
le jour qui a été désigné pour ça ne convient pas. Parce que vous savez, les samedis, c'est les jours de fête, les jours de funérailles et tout ça. Donc, ça devrait être vraiment difficile. D'accord. La deuxième chose, nous sommes pour la plupart dans l'informel. Et donc, c'est le samedi que nous faisons nos bilans. Hein? On ne peut pas arrêter nos comptes le vendredi, alors que le samedi, peut-être les gens qui sont à la maison sortiront pour venir vers nous acheter les petits trucs pour qu'on fasse un bilan. D'accord, merci beaucoup. Et Eric, s'il te plaît, puisqu'il y a le signe qu'on me fait de l'autre côté pour me dire que nous avons déjà notre temps qui est totalement... On donne 30 secondes à Germain, pour se prononcer là-dessus. Le nom même de l'opération Togo Mort, c'est vrai que depuis des années, on parle de Togo Mort, mais je me demande, est-ce qu'arriver à un moment, on ne doit pas changer de nom à cette opération? Parce que à une certaine dimension, tuer le Togo ne nous arrange pas. Si le Togo est mort, comment est-ce que nos activités vont prospérer dans le Togo? Est-ce que ce n'est pas juste une expression? Oui, je sais bien, mais justement, c'est une expression, mais il faut changer le nom justement pour pouvoir, et en tout cas que ce soit un autre nom qui ne nous apporte pas peut-être le deuil ou le malheur. De l'autre côté, il faudrait que les organisateurs prennent acte que l'opération n'a pas marché pour que prochainement ils savent comment recadrer le... D'accord, merci beaucoup Germain Djoubidi d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Interface. Merci à Esaïe Edo qui est rédacteur en chef du journal Focus Info. Eric Pakujo Johnson, merci d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal L'Union, merci d'être passé. Merci à Isidore Akolo également qui était entre-temps avec nous. Merci Isidore Akolo qui est de l'Actu Express bien sûr. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions également Yas Togo et Coris Bank qui nous accompagnent alors dans ces émissions publiques que nous animons chaque mardi. Et donc le mardi prochain, bien sûr, nous serons à El Avagnon 6 mai. Nous sommes à Neho. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à ce charmant public qui nous a suivis. On se retrouve la prochaine fois. Merci à vous, Michel Tomega, Jérôme Akoucha et également Kiki Sousa qui nous ont accompagnés au niveau de la technique. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachsteiner, la vie dorée.